Bonjour Sylvain, est-ce que vous pourriez nous représenter un petit peu la société Crayon? Bonjour Paul, merci de nous recevoir tout d'abord. Bien sûr, je vais prendre 2 minutes pour représenter Crayon. Crayon, on est une société de services norvégienne. Et donc Crayon France est la division et l'entité française de Crayon. Et on a pour objectif aujourd'hui d'aider nos partenaires à travers notre expertise licensing, notamment autour des produits Microsoft, notamment dans la transition vers le cloud. D'accord? Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, on va accompagner des partenaires, principalement, qui ont le souhait d'évoluer vers le cloud et de se transformer. Pour ça, on a 3 types d'interlocuteurs chez Crayon. Des sales licensing spécialistes qui sont là pour accompagner le partenaire au quotidien et être capable de le mettre dans les meilleures dispositions vis-à-vis de ses clients pour lui apporter l'expertise licensing nécessaire dans ce monde qui est complexe aujourd'hui, dans cette transition on-prem, notamment vers le cloud et autres. Et donc du coup, à travers des solutions telles que Office 365 ou des modèles CSP et Azure, bien évidemment. Ensuite, on a des cloud architectes, on en parlera tout à l'heure et je vous laisserai détailler leur mission. Et ensuite, on a des cloud desk managers qui ont un métier excessivement important aujourd'hui dans les challenges qui nous attendent pour les années qui arrivent. C'est la capacité d'accompagner un partenaire, l'onboarder dans le cloud comme on dit, donc voir avec lui les aspects de business model, voir avec lui les aspects métiers, voir avec lui les aspects de ses clients aujourd'hui sur lesquels il est capable de les emmener vers le cloud à travers des solutions, comme je disais tout à l'heure, Office 365 sur lequel il va venir rajouter un certain nombre de services qui lui sont propres, ou alors Azure sur lequel il va aider à cette transition. Et puis le dernier élément qui n'est pas des moindres, c'est que Crayon aujourd'hui travaille avec 3 grands types de partenaires, des VAR classiquement, des hosters ou service providers, que l'on aide à évoluer vers un modèle MSP, donc à plus de valeur ajoutée, davantage de services, notamment sur des solutions de cloud mixte avec une partie cloud public dans Azure, et enfin des ISV qui ont le souhait aujourd'hui soit de s'assiser leurs solutions, soit de pouvoir exploser en tous les cas leur pénétration auprès de certains clients grâce au mode SaaS. Laurent, de votre côté, je crois que vous êtes cloud architecte. Exactement. Est-ce que vous pourriez nous dire un petit peu ce que vous faites avec les produits Microsoft concrètement? Effectivement, donc dans mon job de cloud architecte, mon rôle est d'accompagner les partenaires dans la mise en place de projets chez les clients en exploitant les briques Azure. Et c'est ça qui est extraordinaire dans Azure, en fait, c'est qu'Azure, c'est avant tout un espèce de Lego informatique qui contient des composants qu'on ne pourrait pas avoir avec une informatique chez soi et qui va permettre de construire des solutions qu'on ne pourrait pas faire autrement que dans un cloud comme Azure. Donc typiquement un des clients pour lesquels on a travaillé récemment avec un partenaire, c'est un client qui positionne des machines à café professionnelles dans les entreprises. Et ce client-là s'est aperçu évidemment que par moment la machine n'était pas en mesure de facturer parce qu'elle était en panne, parce qu'il n'y avait plus de stock de café dedans ou parce qu'il nécessitait un détartrage et qu'elle s'était mis en défaut. Donc on a utilisé les technologies IoT d'Azure pour surveiller les machines à café, être capable de faire du dépannage beaucoup plus réactif qu'auparavant, puisqu'en fait on connaît l'état de la machine à café en temps réel. Et le client a également eu un gain énorme en termes de l'optimisation des tournées. C'est-à-dire que les techniciens qui avant avaient des tournées fixes pour aller nettoyer les machines à café et les restocker, ils se sont retrouvés avec des tournées qui ont été optimisées. Ils ne se déplacent que si la machine a besoin d'un déplacement. Donc il y avait vraiment un gain business pour le client. Il pouvait suivre beaucoup mieux la consommation et le fonctionnement des machines à café qu'il posait chez ses clients. Et donc le résultat des cours, c'est que la machine augmentait le chiffre d'affaires généré. Alors, dans votre travail, jusqu'où va votre travail, entre guillemets? Il va jusqu'au développement, il s'arrête à l'hébergement, ou il s'arrête au design de la solution, je vais dire, à ce qu'on appelait le cahier des charges autrefois. Jusqu'où Oui. ça va là, Alors, dans le je panel? dirais que notre mission de cloud architecte Crayon, c'est déjà d'appréhender le besoin business du client final de notre partenaire et ensuite de faire matcher les briques Azure qui correspondent à ses besoins. Ensuite, suivant le cas de figure et suivant le type de projet… Ça veut dire choisir l'outil de développement, par exemple? Alors ça peut aller jusque-là. Par contre, on n'est pas une société de développement chez Crayon. Notre objectif à nous, c'est que notre partenaire devienne autonome. Donc le premier projet, on va le faire en partenariat avec lui. Si notre partenaire est un partenaire développeur, c'est lui qui va faire le développement. Mais par contre, nous, on va l'accompagner pour pouvoir exploiter Azure dans ses outils de développement. Donc c'est vraiment l'objectif, c'est que le partenaire devienne autonome. Et suivant le cas de figure, soit on va faire nous-mêmes avec le partenaire l'ensemble du projet. Il y a d'autres cas de figure, donc notamment il y a une partie développement qui est extrêmement importante, ce qui arrive chez certains clients, où là en fait on va travailler avec une société de développement spécialisée. On n'est pas des développeurs professionnels chez Crayon, par contre on a une vision architecture qui fait qu'on sait parfaitement mettre en œuvre ou savoir quelles bonnes briques utiliser, et ensuite ce sont les développeurs qui vont les exploiter et les mettre en musique. De votre côté, et un peu en conclusion,
quelle est la stratégie avec Microsoft pour 2018? Alors, il y a une chose dont on s'aperçoit aujourd'hui de manière extrêmement claire dans cet écosystème, dans ce milieu du cloud, c'est que l'appréhension fait place à l'envie et au besoin. Il y avait beaucoup d'appréhension dans le cloud. D'ailleurs, aujourd'hui, il y a une journée importante puisque Microsoft ouvre ses data centers en France et met à disposition un certain nombre de services directement en France. Et donc, du coup, ça fait place aux besoins et à l'envie. Besoin des clients qui ont de plus en plus de besoins aujourd'hui, qui sont liés au cloud. Laurent l'expliquait il y a un moment, qui vont émaner du cloud. Et donc, du coup, il y a un besoin d'accompagnement fort. Et l'envie d'aller découvrir, l'envie de créer de nouveaux services, l'envie d'attaquer de nouveaux marchés dessus. Et sur cette partie-là, Crayon va être capable, grâce aux solutions Microsoft, d'accompagner l'intégralité de ses partenaires sur 2 points essentiels. Le premier, c'est apporter leur propre IP ou leur propre service ou leur propre expérience à leurs clients. C'est ce qui permet la pérennité, c'est ce qui permet d'accompagner son client et c'est ce qui lui permet de lui offrir un service end-to-end. Ça, c'est indispensable. Le deuxième point qui est important, c'est l'écosystème. Mettre en place un écosystème aujourd'hui, le cloud, la grosse différence avec l'on-prem que l'on a pu connaître, c'est que le cloud, c'est un écosystème sur un vertical, sur un horizontal, sur un régional. Vous avez besoin d'un certain nombre d'acteurs, comme le disait Laurent il y a un instant, qui vont apporter leur brique à des nouveaux services. La plupart des métiers de l'informatique dans les 10 ou 15 ans qui viennent n'existent pas encore. Donc, on va avoir besoin de les créer. Et le cloud va permettre justement cette explosion. Nous, notre objectif sur 2018, c'est aider nos partenaires à créer ces offres de services et à rendre la partie cloud autonome et bénéfique, en tous les cas, dans leur business model et qui va pouvoir participer à la réussite de leur business model sur 2018. Merci, merci. Merci Paul.